Yo, allez, c'est parti. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur les Ocophila longinoda, donc espèce africaine. Je vous rappelle que j'ai eu cette espèce-là fin de printemps dernier, une dizaine d'ouvrières. Encore merci à la personne qui me les a cédées. Franchement, très très bonne personne, cool. Et puis du coup, je suis content de vous les montrer. Donc ça a bien évolué. Alors, je sais pas si on va voir la gine. Ah oui, on voit un bout de gine là-bas. Non, après, donc, vous voyez qu'il y a du couvain, il y a des ouvrières, il y a aussi de la nourriture et même, bon, même rentré dans le tube là, un insecte, des vers de farine. Alors j'étais un peu con, hein. Je les ai nourris avant la vidéo, j'aurais dû attendre, comme ça vous les auriez vus en train de tirer sur les vers de farine. Vous voyez que là, je leur ai donné des vers de farine, elles m'ont tout rentré au nid. Elles mangent énormément, énormément. Et on peut voir que bah, maintenant j'ai quasiment 3 tubes de plein et le couvain pour le moment est bon. Alors il y a des moments, il y a des périodes avec plus ou moins de couvain, ça peut faire un peu peur quelquefois, mais ça a l'air d'aller. Donc pour le moment on croise les doigts. La gine c'est pas toujours évident de la voir, donc là je crois qu'elle est derrière les œufs là. Je sais pas si vous voyez les grosses faces un peu vertes, parce que je vous rappelle que pour les africaines, la gine elle est quand même verte, hein. Et donc là, du coup, prochainement, il va falloir que je les change rapidement de setup. Là, j'ai traîné, mais bah, mes tubes sont quasiment pleins et elles me salissent de plus en plus les vitres. Je vais vous montrer ça. Elles ont bien tissé, vous voyez. Ça, c'est entre un entrée de tube. Elles ont en fait fusionné le tube avec la racine que vous pouvez voir là. Et donc là, tout ce que vous voyez autour, c'est des morceaux de bois fusionnés avec de la soie des larves en fait, hein, qu'elles utilisent pour tisser. Également, j'avais tenté de leur mettre un tube avec une dalle de plâtre qui est occupée par moment, ça dépend. Et donc là, vous voyez qu'elles ont tissé un anneau sur le devant. Alors, je vais essayer d'éviter de trembler, parce qu'on va croire que j'ai Parkinson. Mais par contre, voilà. L'étendue des dégâts, c'est ça, c'est vous voyez les vitres. Donc les vitres, j'essaie de les nettoyer assez régulièrement, mais pour autant, elles régurgitent énormément. Et vous voyez, ça fait plein de marques comme ça, c'est dégueulasse. Le sol, pareil, il y a plein d'insectes, donc je vais essayer de retirer un maximum donc les insectes, mais vu le nombre maintenant d'ouvrières, parce que là on a bien facilement 300 ouvrières si ce n'est plus, c'est pas toujours évident d'avoir accès à tout. Les liquides sucrés, elles en consomment à foison, j'ai envie de vous dire, vous voyez là, on a quand même pas mal d'ouvrières en train de consommer. Il y a aussi là des trucs avec du liquide sucré, donc là un morceau de verre qu'elles ont fait tomber dans le liquide. Les insectes, donc c'est de manière journalière hein, que je leur donne des insectes, ça consomme vraiment beaucoup. Et je vais même rajouter un gros tube, alors vous allez voir, ou pas, je pense que peut-être pas, mais qu'il y a aussi des ouvrières dedans. Vous voyez, par transparence, on peut voir qu'il y en a un petit peu. Mais voilà, donc c'est vraiment une espèce géniale, je suis vraiment ultra fan et je me sens ultra privilégié d'avoir cette espèce pour le moment qui prospère. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vous rappelle que bon, là jusqu'à maintenant, quand je vous fais des vidéos, ah bah tout va bien, c'est cool, mais tout peut se stopper hein, du jour au lendemain, il faut pas l'oublier, hein. C'est-à-dire que demain, Magine meurt, comme ça arrive souvent, alors pour X ou Y raison, hein, parce qu'on a des paramètres qu'on n'a pas. On sait que maintenant, ça c'est impératif par rapport à ce qu'on pouvait voir avant, c'est qu'il faut impérativement que le setup soit ultra bien ventilé. C'est une des clauses de réussite. Et pas hésiter à bien nourrir ses gînes. Donc voilà un petit peu pour ces jolies fourmis que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une espèce à part. C'est une bonne vision. Ça pince très fort. Maintenant qu'elles sont nombreuses, elles ont quand même un comportement assez défensif. Quand je fais aller maintenant dans la cuve, mais bah, du coup, elles pincent assez fort. Vous voyez ce que je vous disais, les régurgitations, ça se voit bien sur le fond, là où il y a le poster. Elles ont régurgité de partout et ça fait crado de chez crado. Là, on a un tube où elles ont blindé l'entrée. Là, elles sont en train de faire rentrer encore des insectes dans le tube. Et on peut voir qu'en général, tout le monde a bien mangé puisque elles ont le gastre bien plein avec un petit point noir. Donc, je pense que c'est une partie d'intestin où les déchets sont en train de se former. Voilà. Donc, c'est vraiment une espèce géniale, la Formitis ronde. Très prochainement, si tout va bien, je vous présenterai une autre espèce de Formitis ronde, mais qui nous provient d'Australie. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo faite comme ça à l'arrache parce que j'ai 5 minutes. Mais je voulais partager un petit peu l'évolution de mes Mesocophila. Voilà, je vous fais des bisous. Salut.